Merci, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. À notre tour, nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle collègue Anna Maria Tripicchio-Rogier, qui fait suite à la démission d'office de Laurence Harribagé, condamnée pour recel de dénonciation calomnieuse, violation du secret professionnel et prise illégale d'intérêt. Rappelons que dans la suite de cette démission par décision de justice de notre ancienne collègue, l'ex-maire de Saint-Jory, Thierry Fourcassier, qui avait fini par démissionner de son mandat, a été mis en examen pour corruption, prise illégale d'intérêt, blanchiment et placé en détention provisoire. Deux élus dont les chefs d'accusation ou de condamnation, bien sûr de gravité différente, nous rappellent la formation de déontologie organisée auprès de nous toutes et tous élus à la demande de l'Agence française anticorruption. Cette formation très enrichissante aurait été bien nécessaire en amont, en début du mandat, pour tous les élus, dans une logique de prévention en matière de déontologie. Cette démission de Laurence Harribagé a été suivie de celle, voulue cette fois, de Daniel Rouget de son poste de premier adjoint. C'est l'occasion pour nous de saluer le travail de Daniel Rouget dans ses fonctions. À cela, vous avez ajouté une valse des maires de quartier, l'évolution de délégation que vous avez annoncée au dernier moment à certains élus concernés, qui montre un manque de confiance envers vos élus ou à tout le moins un malaise au sein de votre majorité. Et cela, pour nous, n'est pas rassurant pour la bonne conduite des politiques de notre ville. Par ailleurs, nous faisons le constat de cette absence d'anticipation, de vision, une politique qui n'est que réactive face aux urgences. Et c'est le cas des immeubles en péril dont vous n'avez pas souhaité parler suite à l'effondrement d'un immeuble du 4 rue Saint-Rome le 9 mars dernier, sans victime heureusement. Nous vous avions écrit, Monsieur le maire, le lundi qui suivait, pour questionner à la fois sur ces événements, sur les actions prises et aussi sur les actions à engager pour garantir à la fois la préservation du patrimoine de Toulouse et la sécurité des habitantes et des habitants. Votre réaction, Monsieur le maire, fut étonnante. Vous êtes dit choqué des questions de l'opposition, alors que ce qui est choquant, c'est que vous ne vous les soyez pas posées. Puis vous avez eu une surcommunication par communiqué de presse, points presse multiples, et aussi une réponse d'ailleurs à notre courrier à la fois méprisante et irresponsable dans tous les sens du terme, qui témoigne là aussi d'un malaise dans la gestion de votre majorité de ce sujet. Et pour cause, toute votre communication ne vise qu'à dire que la responsabilité incombe aux propriétaires privés, que la mairie ne fait que se substituer à eux et leur demandera ensuite de payer, ou qu'elle ne peut pas agir en attendant peut-être une future loi dont on entend parler, qui est certes utile, mais qui n'empêche pas aujourd'hui un maire d'agir. Cette tentative de vous défausser totalement de toute responsabilité n'est pas à la hauteur de votre fonction, voire méconnaît les bases de notre droit. Bien sûr que les propriétaires privés sont les premiers responsables de leurs biens et de s'assurer qu'ils le préservent. Pour autant, du fait de l'impact sur l'espace public de ces immeubles, pour des raisons diverses, et en vertu du pouvoir de police du maire pour l'hygiène, la sécurité publique notamment, la responsabilité du maire est bel et bien présente. Par exemple, dans le suivi des immeubles en difficulté, ce qui est le cas de l'immeuble du 1-3 rue des Puits-Clos, aujourd'hui fragilisé, mais qui était déjà identifié par la ville, comme l'a indiqué Claire Nison, et ce depuis plus de 3 ans. Mais par exemple, un manque de suivi du syndic pour s'assurer que les travaux qui étaient demandés étaient menés. Aussi, lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité des personnes, la collectivité ne peut s'en remettre qu'à la bonne volonté d'acteurs privés. Elle doit être proactive dans l'identification, le suivi et l'appui aux réhabilitations. Vos récentes annonces vont pour certaines dans ce sens, avec un certain nombre de mesures que vous avez annoncées, de cartographie, de renforcement d'équipes, même si on ne connaît pas vraiment le nombre, la création d'un observatoire ou l'entrée en vigueur prochaine du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine dont nous reparlerons tout à l'heure. Pour autant, il ne s'agit là pour nous que d'outils qui permettent d'agir sur des cas spécifiques et non pas de traiter le problème dans sa globalité. Pour nous, il faut assumer pleinement nos responsabilités et donc mettre en œuvre une planification ambitieuse de la rénovation du bâti à l'échelle de la ville. Et c'est le sens des propositions que nous ferons à travers un vœu coporté avec le groupe AMC qui propose notamment la mise en œuvre d'outils qui permettent d'accompagner, y compris financièrement, les rénovations ou de contraindre des propriétaires de le faire. Nous proposerons également un autre vœu sur le quartier Malper pour mettre en exergue, là aussi,
Un exemple concret de projet urbain qui manque d'anticipation, mais en faisant là aussi des propositions concrètes. Votre gestion des crèches est aussi un cas d'école du manque d'anticipation et de vision. Vous avez fait le choix de transférer les crèches du CCAS vers la ville sans nous partager une étude préalable qui expose tous les impacts de ce choix. 18 mois plus tard, nous pouvons déjà affirmer que ce transfert n'est pas de bonne gestion puisqu'il a un coût important pour la ville, sans améliorer les conditions d'accueil des petits Toulousains. Nous y reviendrons. Et ce choix de transfert a aussi une conséquence, c'est le transfert de la crèche Sainte-Lucie, qui était, je le rappelle, une crèche spécifique qui permettait d'accueillir les enfants des personnels de santé, des pompiers, bref, de tous ces métiers essentiels que nous avons applaudis pendant le confinement et à qui vous dites aujourd'hui, c'est fini, nous supprimons cet accueil 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. C'est une attaque du service public, contrairement à ce que vous disiez ce matin, que vous les développiez. Ici, vous le supprimez et nous refusons ce choix. Enfin, la prison Saint-Michel est aussi le témoin de cette absence de vision et d'anticipation. L'un de vos projets phares de la campagne de 2014 était l'auditorium de la prison Saint-Michel. Vous aviez promis de racheter ce site pour cela. Puis, vous avez prétendu que le préfet n'avait pas inscrit le dossier de l'auditorium au contrat de plan État-région et vous avez abandonné. Le préfet avait lui-même démenti vos propos en indiquant par communiqué de presse que c'était bien la ville de Toulouse qui avait retiré ce projet de ses priorités. La réalité, c'est que ce projet d'auditorium à la prison Saint-Michel était une idée en l'air, que vous n'avez pas avancé concrètement sur le contenu du projet et que vous tentez là aussi de vous déresponsabiliser. Résultat, ce lieu qui était et devait être dévolu à la culture ne le sera pas. Les services de la justice ont légitimement besoin de locaux et tant mieux qu'ils en bénéficient, mais reconnaissons que d'autres lieux pour ces services auraient pu être envisagés et en l'occurrence pour la prison Saint-Michel, nous aurions pu en faire véritablement un lieu culturel, par exemple un tiers-lieu comme nous le proposions, pour faire travailler en commun les acteurs de plusieurs disciplines et formes culturelles, scientifiques, techniques, en lien étroit avec les structures voisines que sont le Quai des Savoirs ou l'université et bien sûr les associations de quartier pour imaginer ensemble la ville de demain. Mais la culture n'est pas votre priorité, parce que l'abandon de cet auditorium ne fait que s'ajouter à d'autres promesses que vous avez oubliées et les 10 ans de votre mandat aujourd'hui sont l'occasion de les rappeler. L'espace d'exposition à la Grave, le grand musée de l'histoire de Toulouse à l'hôtel de l'Estang, la candidature à l'UNESCO, autant de projets abandonnés. Quant aux lieux culturels existants, quand vous ne les abandonnez pas, comme c'est le cas de Mixart-Miris ou le pavillon Mazar, vous n'anticipez pas les travaux à réaliser pour les laisser ouverts, comme c'est le cas pour le musée Georges Labitte, qui est aujourd'hui fermé jusqu'à nouvel ordre et en tout état de cause après 2026, puisque vous n'avez pas programmé d'investissement pour le laisser ouvert. Finalement, au bout de 10 ans de mandat, le constat que nous faisons, ce sont des politiques de la réaction plutôt que de l'anticipation et une équipe qui est rétrécie autour d'un seul homme, vous, monsieur le maire. Je vous remercie.